Ça remonte à quand, la dernière fois que vous êtes sorti d'un film en vous disant « C'était sympa, mais pas ouf ». Tu vois, c'était cool, mais je trouve qu'il me manquait quelque chose quand même. Exactement. Et est-ce que vous vous l'êtes dit récemment? Ouais. Oui, quand même. C'est justement de ça dont j'aimerais vous parler. Vous le savez, les critiques vidéo, j'en fais plus depuis un moment. Et une des raisons à cela est que j'avais souvent l'impression de me répéter. Bon, là, par exemple, si j'avais eu la foi de retrouver tous mes passages récurrents de critiques, vous m'auriez entendu me répéter sur les antagonistes, les méchants pas assez développés, la platitude de certaines mises en scène, les effets numériques mal faits ou encore le manque d'originalité narrative. Bref, il y a pas longtemps, j'ai vu 2 films à quelques heures d'intervalle, et comme dans ma tête, je peux pas m'empêcher de critiquer. Ouais, je savais que j'aurais dû le faire plus fort ce café. 2 coins. Ils avaient dit beau, mais il y a quand même quelques nuages, hein. Ouais, non, 2 coins et demi. Critique chronique, je me suis surpris à avoir en fait l'impression que je faisais exactement la même critique pour 2 films qui n'avaient absolument rien en commun. En vrai, ça fait un paquet d'années qu'on a droit à une sorte de ratio déséquilibré entre les excellents films, peu, les très mauvais films, beaucoup, et les films moyens, énormément. Oui, je sais, vous devez penser que je souffre du syndrome du vieux con. Évidemment, je peux pas vous en vouloir, parce que c'est peut-être pas faux, je le sais, moi-même je le sais pas, peut-être. Mais avant de nous occuper de mon cas, je propose de nous occuper du cas du cinéma. Comme pour la première question, mais c'est quand la dernière fois que vous êtes sorti d'une séance en vous disant « Putain, c'était un chef-d'œuvre ». Ça vous est peut-être arrivé récemment, mais pas beaucoup de fois, non? Je veux dire, à part les choses genre qui vous impactent émotionnellement pour une raison personnelle ou quelque chose vraiment avec un effet nostalgique, bah, c'est pas arrivé souvent. Puis si quelqu'un me dit qu'il y a un chef-d'œuvre dans la dernière trilogie Star Wars, putain de merde. Ce qui est indubitable, c'est qu'on n'a pas eu un film parfait ou équivalent depuis un moment. Autre question, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'aller voir un film et de quasiment l'oublier totalement pendant votre burger cérémonial post-séance ciné? Ou même juste le lendemain matin? Genre, j'ai vu quoi hier? Quelque chose de marquant, visiblement. Si tout cela vous semble familier, je vous propose de faire comme si ça venait pas de nous, et comme si ça venait plutôt d'un genre de cinéma contemporain un petit peu moribond, que j'aimerais analyser avec vous aujourd'hui. Si la réponse à toutes ces questions pour vous est oui, j'aimerais considérer avec vous que le problème ne vient pas de nous, mais viendrait d'un cinéma moribond, qu'on pourrait considérer comme malade. Le pire, c'est qu'on aurait dû le voir venir avant parce que il y avait des symptômes. En prenant pour exemple les 2 films dont je vous parlais, donc plusieurs choses m'ont marqué, des points communs, mauvaises choses, sur ces 2 films qui n'ont absolument rien à voir. Ce qu'on peut considérer donc un peu comme des symptômes de ce problème dont je parle. Le premier, c'est que on a des acteurs qui sont pas particulièrement bons, mais qui compensent ça en étant charismatiques. C'est-à-dire par exemple Dwayne Johnson ou Chris Pratt, bons acteurs au demeurant, je veux dire, les mecs sont pas mauvais, c'est juste qu'il faut pas leur demander une émotion qui va un petit peu trop loin, si vous voulez. Donc à partir de là, les mecs jouent ce qu'ils savent faire. Pour le Rock, pour Chris Pratt, je n'ai pas besoin de vous décrire le truc, vous connaissez les acteurs, vous savez ce qu'ils vont jouer dans un film. C'est-à-dire c'est rare de voir le Rock jouer un scientifique du MIT. Après, il va peut-être déjà le faire, on ne sait pas. La mise en scène est plus technique qu'artistique. Là, indépendamment des 2 films, je vous parle d'1,5 milliard d'exemples. Il y a aussi évidemment le recours à un effet numérique au détriment de tout effet réel. Je mets une pause sur le côté vieux con, dans le sens je veux pas dire il faut tout faire à l'ancienne avec les effets, les pompes, les machins, les bidules. Non, évidemment, le numérique est indispensable maintenant. On doit faire croire des choses énormes aux gens et le numérique est là pour ça. Il faut juste trouver un équilibre. Par exemple, si tu as une feuille qui tombe d'un arbre, tu vas pas nous faire une feuille en numérique nécessairement. Tu peux juste prendre une feuille et avoir un mec qui la lâche. Mais non, les gars maintenant, c'est un problème qu'il y a notamment dans Jungle Cruise où on a un animal sauvage. Et c'était le même problème avec le film Le Loup-garou, l'un des remakes qu'ils avaient fait avec Benicio del Toro, qui était une belle bouse, où il y avait un faon, je crois, ou un cerf, peu importe, et là c'est un léopard dans Jungle Cruise. Et le problème c'est que l'animal est animé comme si c'était un personnage de cartoon, avec plein d'expressions. Donc le fait c'est qu'à un moment donné les gars, soit tu fais du cartoon,
soit tu fais du film. Si tu fais du film, tu fais des animaux qui ressemblent à des animaux. Pas des animaux que quand ils sont pas contents, ils font. Et quand ils sont contents, ils font. Non, c'est pas possible, en fait. Faut arrêter. De manière plus générale, dans le cinéma d'aujourd'hui, je lâche un peu ces deux films parce que tout ne correspond pas à eux. On a aussi un problème avec des personnages majoritairement uniformes. C'est-à-dire des personnages qui n'ont pas nécessairement de background, qui sont développés et qui n'ont pas nécessairement de personnalité. Autant Rogue One c'était cool, autant lui, je suis désolé, il n'y a rien. Genre ouais, je me suis battu, waouh, ok, d'accord. Disney, qu'est-ce qu'on fait? On lui donne une série? Bah, on va pouvoir développer, c'est l'avantage, hein. Après, c'est quand c'est blanc, on peut développer en série. Effectivement. Je reviens souvent là-dessus, l'antagoniste a aucune épaisseur. C'est-à-dire, encore une fois, je vais me répéter, le méchant dans James Bond, plus le méchant est développé et intéressant, plus l'aventure de James Bond sera intéressante. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est un truc qui vient littéralement de l'apôtre du scénariste, c'est Christopher Vogler qui écrit dans le guide du scénariste, je vous lis la phrase exactement pour ne pas me tromper, chaque méchant est le héros de sa propre histoire. C'est con, hein, je veux dire, ça paraît logique, mais le problème c'est que si tu n'y penses pas quand tu l'écris, tu fais juste un barrage dans le champ du héros, et t'as juste un mec qui est là pour dire « Oh non, je suis pas d'accord ». Mais si tu m'expliques pas pourquoi il est pas d'accord, si tu ne développes pas ça, j'ai juste un personnage qui ne sert à rien, que tu peux écrire méchant sur la main et tu fais « Voilà, on n'en parle plus ». Et ça, c'est un vrai problème. Parce que du coup, si tu as un antagoniste qui ne sert à rien, bah, tu as une aventure qui perd en intensité, en force, en tout ce que tu veux, et tous les synonymes divers et variés auxquels on peut penser. Je peux les chercher aussi sur l'ordinateur. L'autre problème qu'on a, c'est qu'on a un genre qui est un sous-genre, en fait. C'est-à-dire qu'on a énormément de catégories qui étaient des sous-genres avant, qui deviennent des genres. C'est-à-dire que la catégorie reboot, maintenant, qu'est-ce qui ne l'est pas? On a eu des trucs du style Ghostbusters, Total Recall, Robocop, que des trucs qui n'ont servi à rien, qui n'ont rien apporté de nouveau au schmilblick. C'est-à-dire que tu peux faire un reboot, moi j'en ai rien à cirer, mais je veux dire, développe quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire, soit sors de la base du truc que tu avais pour développer des choses différentes, mais si c'est pour reprendre le matériau de base, ajouter des effets numériques que ça fonctionne mieux, et pas ajouter ne serait-ce qu'un propos contemporain, bah, juste tu actualises en fait quelque chose. C'est en fait, on devrait dire Robocop mis à jour. Et c'est nul. On a les spin-offs, on a aussi tout ce qui est les suites, mais ça voilà, maintenant c'est normal. Et on a aussi maintenant les constructions d'univers. Alors je parlerai de Marvel après. Je parle d'abord des... Depuis que Marvel a marché, maintenant tous les studios sont en mode putain les gars, c'est les univers communs, c'est ça c'est là où... Donc du coup, on a l'univers des kaiju par exemple, ils ont essayé avec Pacific Rim et compagnie, et ils ont essayé avec King Kong et Godzilla, des films très mauvais, hein, du moment qu'il y a des humains. Après, si pouvoir des gros kaiju et des trucs comme ça se mettre sur la gueule, c'est rigolo, mais dès qu'on en sort, non, arrête, n'écris pas en fait, juste, bah, non. Et évidemment, non, c'est tout, c'est déjà pas mal. Le problème quand tu essaies de créer un univers comme ça, c'est que déjà tu essayes trop de faire des films qui vont se suivre et pas des films indépendants. Et donc du coup ça nuit sur les enjeux, puisque si tu ne vises les enjeux que sur le long terme par rapport à un univers commun, tes films en eux-mêmes seront que des petits trucs à la con. Donc ça nuit l'enjeu, donc ça sert à rien. En gros, dans tout ça, le problème qu'on a, c'est que on a un problème de forme qui passe au-dessus du fond. Il faut plus qu'on ait un truc qui ait une bonne gueule qu'un truc qui veut dire quelque chose, en gros. En gros, il y a moins de prise de risque, donc il y a moins d'idées originales, produites. Parce que les idées originales existent, mais elles ne sont pas produites, elles sont pas... On ne paye pas pour les avoir sur grand écran, sinon elles sont rares, malheureusement, rares. Ou sinon il faut s'appeler Spielberg ou Christopher Nolan en disant les gars j'ai une idée originale et tout le monde fait oui monsieur. Parce qu'il faut se rappeler quand même qu'un mec comme Martin Scorsese, pas Jojo le bricolo, qui arrive et qui dit les gars je veux faire un film et que les studios lui ont fait non. Martin Scorsese, 2-3 films, un petit peu talentueux, non. C'est Netflix qui lui dit tiens papy je te fais un chèque. C'est un autre débat, on va pas développer. À Hollywood, aujourd'hui, il y a trop de faisons comme ça parce que ça marche. Les guillemets n'avaient aucun intérêt. Un succès nécessite une suite,
Et tout ça nécessite des bénéfices. C'est évident, c'est comme ça que ça marche. On mise principalement sur la nostalgie, ce qui a un effet pervers. C'est-à-dire que les choses nostalgiques sorties des placards sont principalement tirées de films originaux, qui peuvent être dans l'extrême majorité des cas décevants. À l'exception de Creed, la suite de la saga Rocky, qui, elle, contrairement à ce que je disais avant, a été faite intelligemment. C'est-à-dire, c'est une suite de ce qui s'est passé, mais c'est actualisé avec les problèmes d'aujourd'hui. Ce qui fait que le premier Creed était vraiment un excellent film, le second était sympa, mais bref. Et voilà, c'est quand tu sais gérer ton truc, c'est plus intéressant. Je dis pourquoi la nostalgie, parce que le problème c'est qu'on a tous un souvenir de certains films en se disant putain c'était extraordinaire et tu les revois aujourd'hui, c'est pas nécessairement de la bonne cam, mais c'est parce qu'on a toujours tendance à embellir les souvenirs. Si on peut noter aujourd'hui un retour des films des années 80, il faut noter aussi que le box-office de l'époque, des années 80, contenait principalement que des films originaux, là où maintenant on a quasiment que des suites. De temps en temps un film original qui sort, la tête du bois, mais voilà. L'un des seuls points positifs qu'on peut tirer de tout ça, c'est le développement des séries. C'est-à-dire qu'on a plein de créateurs à Hollywood qui, au lieu de se lancer dans les films, partent dans les séries. Alors, tu peux avoir des excellents exemples, comme par exemple Sam Esmail, qui a écrit un film qui s'appelle Mr. Robot, qui n'a pas pu faire en film et qui l'a fait en série, qui est une excellente série que je vous conseille, soit dit en passant. Et là, l'effet nostalgique, justement, dont on parlait au cinéma, marche aussi en série, en bien comme en mal. Par exemple, ah, vous avez aimé Rush Hour, on vous fait une série Rush Hour. De la merde. Vous avez aimé Fargo, on vous fait une série Fargo. Excellent. Encore une fois, voilà. Mais ça prouve que même si ce côté un peu, remettons au goût du jour, actualisé des films touche le cinéma, il touche aussi celui des séries, même si ça fait 1 an que ça commence un peu à se tasser. Vous avez fait aussi L'Exorciste, L'Arme Fatale. Mais voilà, maintenant on peut tirer un trait sur ça. Laissons les créateurs faire des trucs. Pourquoi l'univers des séries fonctionne mieux en ce moment, en général, indépendamment de certains créateurs qui décident d'aller là plutôt qu'au cinéma, c'est parce qu'aussi on est dans une phase de création plus longue. Donc on a des personnages qui se développent dans le temps, que nous suivons et qui sont en partie des meubles à ce stade. Je veux dire, un truc comme Urgence, on se souvient tous, je pense que tout le monde qui a vu un petit peu Urgence peut citer au moins 2-3 médecins de tête. Green, Carter, Benton. J'ai pas hésité pour trouver Benton, c'est juste Carter, je suis pas arrivé à le prononcer, parce que visiblement c'est dur à prononcer, mais sinon je l'aurais dit vite. L'autre problème qu'on a d'être dans un schéma un peu récurrent de films au cinéma, c'est qu'il y a une sorte de vocabulaire cinématographique, que même si vous n'êtes pas un cinéphile, il y a des choses que vous les voyez dans les films, vous savez. Il y a des trucs, il y a des... certains... Je parle pas de clichés, parce que ça déjà on le sait, mais certaines scènes qui impliquent des choses que bah, vous voyez venir à 1 kilomètre, parce que si leur schéma change pas, les clichés internes et les trucs répétitifs, bah, on les voit venir de la même manière. Oh mon Dieu, il est resté sous l'eau pendant de longues minutes. C'est sûr qu'il est mort. Ça va, papa? Oui, bien sûr, c'est qu'un rhume. Le problème maintenant, c'est qu'un film est conçu que pour être un blockbuster. Peu importe le genre maintenant, parce qu'on a des films genre les remakes de Halloween, enfin les suites remakes, hein, qui sont conçus pour être des blockbusters d'octobre, mais des blockbusters quand même, parce que la notion est totalement galvaudée maintenant. Mais le problème c'est que c'est conçu pour maximiser son impact auprès des masses, en satisfaisant le plus grand nombre. 2 exemples, un vieux, un récent. Pixel, énorme bousasse. Space Jam 2, énorme bousasse. Échec considérable, parce que c'est genre, ne vous inquiétez pas les gars, tout le monde en aura pour son argent. Oui, bah d'accord. Le problème c'est que c'est comme si tu avais un énorme verre que tu versais sur tout le monde, mais le problème c'est que tout le monde est un peu mouillé, mais il n'y a personne qui prend vraiment son pied. Cette métaphore est allée n'importe comment. N'importe comment. Réfléchir avant de parler les enfants, moi je conseille. J'aimerais vous parler juste de ce que je considère comme de possibles remèdes à ça. 2 choses. 1, et c'est vraiment le point le plus important pour moi, un film est censé être centré sur des personnages. Peu importe le genre que tu fais, horreur, comédie, drame, science-fiction, si tes personnages sont bien développés, bah on les suivrait jusqu'au bout du monde, je veux dire, peu importe, et quand il leur arrivera des trucs, on va ressentir des choses, on va être dans l'émotionnel. Mais si tes personnages sont comme un placard,
Oh, il est mort. Ah oui, file-moi du popcorn. C'est le point le plus important pour moi. Si les personnages sont pas développés, tu peux faire la plus belle histoire que tu veux, ça va rester un peu plat. Et mon deuxième point, un film est censé avoir un ton, une vision. C'est-à-dire qu'il est censé être porté par quelqu'un qui vraiment a envie de raconter une histoire. Ça peut être le scénariste et le metteur en scène, ou l'un des deux, mais il est censé avoir quelque chose, une identité. A contrario, je vais vous citer un exemple. Il y a cette série qui est sortie sur Amazon il y a quelques années, qui s'appelle Carnival Row, avec Orlando Bloom. Visuellement incroyable. Amazon, il y a 2-3 plans où il t'envoie de la thune au visage en mode t'as vu, on a investi les copains. Hein. Très beau. Rien. Aucune âme. On sent pertinemment le produit, le truc créé en disant alors les gens ils aiment bien ça en ce moment, ça ils aiment bien, le Seigneur des Anneaux ça cartonne, hein, on va prendre un peu de Orlando Bloom aussi, c'est cool, hop, action. L'écrit est la base, c'est-à-dire que un bon scénario mal réalisé donnera un film au pire passable, tandis qu'un mauvais scénario bien réalisé peut pas donner un bon film. C'est-à-dire si l'histoire est de la merde, tu peux filmer magnifiquement, tu peux t'appeler Stanley Kubrick, ça va être en mode ouais c'est beau mais c'est vide. Park Chan-wook, le mec qui avait fait Old Boy, a réalisé un film qui s'appelle Stalker. Le film, honnêtement, le scénario, machin, rien qui m'a emballé outre mesure. Des plans extraordinaires dans le film, vraiment magnifiques. Mais le souvenir n'est pas là, quoi. Le truc est pas mémorable. Alors que ce mec-là, comme avec Old Boy, tu lui donnes un vrai scénario. Truc comme Parasite. Combinaison scénario et mise en scène. Et là, tu as un truc dont tu te souviens. Contrairement à ce que les hommes d'affaires, les producteurs à Hollywood voudraient, le cinéma ne peut pas devenir un safe bet, un pari sûr. C'est impossible. Tu peux pas faire une formule, te dire ok, celle-là marche, et je la reproduis à l'identique. C'est ce qui se passe avec Jungle Cruise, qui reprend toutes les formules que vous avez dans les films d'aventure, que ce soit la momie, ou que ce soit évidemment Pirates des Caraïbes, qui est vraiment ce qu'il vise. C'est-à-dire tu as le héros qui a un gimmick un peu à la con, soit il est un peu taré comme Johnny Depp, soit il fait des blagues de merde comme The Rock. Tu as la fille garçon manqué, et tu as le comic relief, le mec qui fait des blagues en second plan, que ce soit Daryl Hannah dans La Momie, ou ici Jack Whitehall. Et tu as toujours un petit élément paranormal, un méchant généralement étranger, parce que les étrangers sont généralement méchants, c'est bien connu, et un MacGuffin, c'est-à-dire un gimmick, un truc à choper, machin et tout. C'est la construction de base de n'importe quel film d'aventure, mais quand tu te bases là-dessus et que tu te focalises sur ce délire et que tu essaies de le reproduire à l'infini, comme ils ont fait avec Jumanji, la suite, qui était pas pourrie, qui était intéressante, mais dès que tu fais l'autre, Next Level, tu retombes dans des schémas basiques, et ça, vraiment, ça présente pas d'intérêt, quoi. C'est-à-dire que je l'ai déjà vu ce film, et même si je le vois là et qu'il y a des trucs que j'apprécie, mais il y a des trucs que j'ai appréciés dans Jungle Cruise, je l'ai oublié le lendemain, quoi. Genre, ah tiens, ah bah non, je l'ai déjà vu. Sans prise de risque, on peut pas avoir de réussite, ou on peut pas avoir des heureux accidents. Tu peux avoir des accidents, c'est normal, tu prends du risque, mais si tu tentes des trucs, il peut se passer des choses incroyables. Je vous rappelle que Francis Ford Coppola a failli être viré un nombre de fois incalculable sur le tournage du Parrain. Juste pour dire. Ou que Sylvester Stallone ne voulait pas vendre le scénario de Rocky, alors qu'on lui en a proposé jusqu'à la fin des millions, parce qu'il a dit c'est moi qui jouerai Rocky. Le mec a tenu ses burnes, il a dit le parti pris c'est ça, c'est moi. Et il a tenu, et il a gagné un Oscar. L'avenir du cinéma s'étend indéfiniment, certes, mais il sera radieux que ceux qui payent s'en donnent les moyens. Et non, je parle pas de finance. Je parle de laisser un champ ouvert aux artistes, aux créateurs. Parce que rejeter la faute sur les producteurs, ça serait injuste. Je veux dire, c'est un comportement extrémiste au niveau du propos qui nous amène à rien. Lui gentil, lui méchant, non, non. Les producteurs sont aussi, je veux dire, des gens... Tu vois avec Netflix, le fait de leur côté carte blanche aux créateurs, c'est bien, c'est cool, mais il y a des fois où tu sens la patte et tu dis, là, tu vois, il y aurait eu un producteur qui serait arrivé, par exemple, je reviens à Martin Scorsese, The Irishman, très bon film, 3 heures et des brouettes, tu sens en voyant le film que tu avais quand même besoin de quelqu'un derrière Martin Scorsese pour lui faire juste un peu, tu coupes, juste un petit peu, un petit coupe-coupe, et c'est utile un producteur, ça sert pas juste à te donner de l'argent, ça sert à te guider, des fois. Donc encore une fois, pas que la faute des producteurs, juste les décideurs, les gros mecs des studios qui doivent arriver et pouvoir se dire à un moment donné, on va sortir des sentiers battus.
C'est-à-dire les sentiers battus aujourd'hui, c'est pas très compliqué. Genre, oh, c'est une histoire originale. Tentons-le. L'idée, c'est ça, c'est qu'on peut pas mettre le cinéma dans une case. On peut pas trouver une formule qui sera... Regardez Marvel, actuellement les rois du monde. Les mecs font le truc qui marche le plus. Même eux, ils savent qu'ils peuvent pas faire juste du film de super-héros. Ils essayent de caler un genre, maintenant, à chacun de leurs films. Ils ont fait Ant-Man, comédie pure. Ils vont faire Doctor Strange 2, film d'horreur, c'est ce qu'ils disent. Les mecs cherchent à chaque fois à trouver un genre dans lequel s'insérer leur mode de super-héros. Parce que tu es obligé de faire un truc comme ça. Si le film de super-héros, maintenant, il y a des codes. C'est comme ceux dont je parlais avant, on s'en souvient tous, on les connaît. Si tu restes que là-dessus, on va vraiment se faire chier. Et ils le savent. Et on parlait de la fatigue super-héroïque. Elle n'est pas encore là, parce que les mecs arrivent à changer au jour le jour. Mais ça durera peut-être pas. Mais les mecs ont conscience de ça. Donc tu ne peux pas faire une formule et espérer t'y tenir tout le long. Même quand ça fonctionne, tu es censé donner quelque chose de différent. Il y a une raison pour laquelle l'imagination n'a pas de limite. Tenter d'en créer ne fait que nuire à l'ensemble. Ça l'empêche de s'épanouir, autant pour ceux qui créent que pour ceux qui regardent. Non, c'est tout ce que j'avais à dire en fait. Voilà, je vais retourner dans ma grotte et me plaindre des tenues des jeunes d'aujourd'hui, de la musique des jeunes d'aujourd'hui, tout ce que font les vieux cons de base. Amis du soir, bonsoir. Il y a aussi ce problème avec les automobilistes. Ah merde, il est encore vivant lui.